Bonjour chers frères, bonjour chers parents, chers élèves, chers étudiants, chers amis. Aujourd'hui, nous allons vous parler des premiers pas vers l'abondance. Ça sera en 3 points. Le premier point, la richesse est le résultat direct de ton état d'esprit et de tes actions. La mentalité reflète la réalité. Ta pensée reflète ta réalité. Ce que tu penses, c'est ce qui arrive. Ce que tu penses, c'est ce qui arrive. Si tu es une personne, tu es négative, tu es là, tu te soucies sur ton sort. Et moi, ma vie, je ne comprends pas. Ma vie est bizarre. Je n'avance pas. Ma vie est compliquée. Je ne travaille pas. J'ai trop de problèmes. Je ne comprends pas. Tu te soucies sur ton sort. C'est comme si tu te focalises sur tes soucis, sur tes problèmes. Or, une fois que tu te focalises sur tes problèmes vont se multiplier. Et le résultat sera les dettes, la pauvreté, les crédits. Donc arrête ça, arrête ce comportement, arrête ces anciennes croyances. Parce qu'une personne qui veut réussir, une personne qui veut aspirer à la richesse, c'est une personne qui sera toujours positive dans sa vie. Cette personne va attirer des bonnes paroles. Par exemple, je suis une personne digne de richesse, digne de prospérité. Comment faire pour changer ma situation? Comment faire pour que mes projets deviennent une réalité? Comment faire pour avoir assez de revenus pour pouvoir faire ceci et faire cela? Tu te poses des bonnes questions adéquates et non t'encaparer sur ton sort. Parce qu'aujourd'hui, si tu as les projets, tu as des idées, pour que tes idées deviennent une réalité, passe à l'action. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des projets depuis des années, mais ils ne passent pas à l'action. Ils mettent ça, bon, on va dire demain, demain va arriver après demain, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tant que tu ne passes pas à l'action, il n'y a pas de résultat. Il faut passer à l'action. Parce que croire sans agir est inutile. Croire sans agir est inutile. Il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Tant que tu ne prends pas des risques, tu vas tourner en rond. Si tu as des idées, tu as des projets en tête, tu prends la peine de bien organiser tes projets, d'écrire, commence les démarches. Mais si tu n'as pas de moyens, il faut commencer. Tu vas voir que les opportunités vont venir. Mais tant que tu ne commences pas, tu vas tourner en rond. Le second point, c'est la générosité. Le principe de la richesse, le principe fondamental de la richesse, c'est la générosité. Si tu as un peu de moyens, celui qui n'en a pas, donne-lui sans intention, sans arrière-pensée, sans intention. Fais-lui donner. Tu vas voir tes finances. Vous n'avez pas remarqué, prenons le cas des milliardaires et des millionnaires, de Bill Gates, de Steve Jobs, toutes ces personnes qui ont l'argent aujourd'hui. Ils aiment faire les dons. Ils font les dons aux orphelinats. Ils font des dons aux ONG. Ils font des dons aux personnes en détresse. C'est-à-dire, ils sont là pour faire ces dons-là. Vous pensez que parce qu'ils ont assez d'argent, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi, avec comment pour travailler avec leur argent, puis ils font ces dons-là. Mais c'est parce qu'ils savent que le principe fondamental de la richesse se trouve dans les dons, dans la générosité. Ils ne nous disent pas. Donc le peu que tu as, fais-le. Tu vas voir. Faites-le. Vous allez voir le résultat de ça. Maintenant, le dernier point, même sur la générosité, vous allez prendre dans la Bible, Proverbe 11,
Verset 24 à 25. Le dit clairement, vous allez voir. Le dernier point, on va parler de la discipline financière. Pour être riche aujourd'hui, il faut avoir une discipline financière. Une personne qui n'a pas la discipline financière, franchement, c'est très difficile. Je prends le cas des fonctionnaires. Quelle que soit la somme qu'on va te payer, quel que soit l'argent, quel que soit, même si c'est 1 million, 600 000, 700 000 francs qu'on te paye, si tu n'as pas la discipline financière, tu ne vas rien voir dans ton argent. Toi-même, tu serais étonné. Il faut avoir une discipline financière. Il faut contrôler tes finances. Il faut contrôler tes dépenses. Il y a des dépenses qu'on peut se défaire de ça. Il y a des dépenses inutiles. Il y a des dépenses inutiles, tu peux t'en défaire de ça. Imagine, les gens vont te prendre, les faux frais vont te prendre. Quand le mois arrive, tu vas prendre ton argent, payer les vins, les maquis, dans les différents maquis. Tu quittes tel maquis ici, tu vas dans tel maquis. Les femmes sont là, à ta disposition. Tu dépenses ton argent. Mais c'est inutile. C'est insensé. Prends ton argent plutôt pour faire les dons, épargner. Et le peu que tu peux avoir, fortifie cela pour réaliser tes projets. Si tu continues dans ça, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu as travaillé et tu n'as rien fait. Si tu es dans ce problème-là, mon frère, il faut quitter dès maintenant. Il n'y a rien dedans. Quitte. Quitte, focalise-toi, contrôle tes finances. Et ce conseil, c'est à tout un chacun de nous, même les étudiants, parce qu'aujourd'hui, il y a des étudiants qui font des business que les fonctionnaires ne gagnent pas. Donc, c'est à vous aussi également. Les jeunes fonctionnaires qui commencent à travailler dès maintenant, ce message aussi est pour vous. Contrôlez vos finances. Beaucoup de fonctionnaires d'aujourd'hui utilisent cet argent pour acheter des passifs. Une prochaine fois, on va parler de passifs et des actifs. Donc le message est pour ça aujourd'hui, pour les premiers pas vers l'abondance. C'est-à-dire, le premier point de la richesse est le résultat direct de votre état d'esprit, de votre action. Le second point, la générosité. Et le dernier point, le contrôle de vos finances, c'est la discipline financière. Mais si c'était M. Bourgnatin Jean-Yves, c'est une bonne journée à tous.